l'essentiel que, subhanallah, il y a quelque chose qui s'appelle baraka, il y a quelque chose qui s'appelle bénédiction, il y a quelque chose qui sort à l'ordinaire. Hein? Voilà. Parce que dans le cheminement spirituel, il y a 3 phases. On commence par la phase de... On commence par voir l'ordinaire. Voir l'ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, bien sûr. Voir l'ordinaire. Et là, on chemine, et là on commence à voir que rien n'est ordinaire. On commence à découvrir l'extraordinaire dans notre vie. On commence à découvrir l'extraordinaire, 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 l'extraordinaire. Là, on vit par l'extraordinaire. Et là, jusqu'à ce qu'on commence à voir qu'il n'y a rien qui est ordinaire. Tout est extraordinaire. Après ça, on commence à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà ce qu'on appelle l'aboutissement du cheminement spirituel. On commence à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et là, les pieds sur terre, mais le cœur, il est attaché à Dieu. On commence à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, commencer à voir que les choses sont extraordinaires, c'est une invitation du divin pour commencer le cheminement. L'événement le plus marquant, disons, ou le premier événement, est-ce que les gens qui sont en ligne ont fait une remarque qu'ils sont en train de bien écouter ou non, quelque chose comme ça? Le son est faible, peut-être? Non, c'est bien. Donc, l'événement le plus marquant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait cet événement-là de Shaqq al-Sadr, lorsque sa poitrine était fondue alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on parle du prophète à l'âge de... On parle du prophète à l'âge de 3 ans, 4 ans, 4 ans et demi, selon les narrations les plus authentiques. On parle d'un enfant à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Un enfant à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, suffisamment intelligent, qui n'est pas pollué, il va se rappeler. Et puis c'est un événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a marqué, et puis il le raconte. Il n'a raconté aucun événement avant celui-là. C'est l'événement le plus lointain dans son enfance, alayhi salatu wa salam, qu'il nous le décrit, alayhi salatu wa salam, lui-même. La poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fondue, selon les narrations, 4 fois. 4 fois. Si on fait le jama', wal jam'u khayru tariqati. Si on fait le rassemblement de toutes les narrations. Une fois lorsqu'il avait 4 ans et demi, une deuxième fois lorsqu'il avait 10 ans, une troisième fois lorsqu'il avait juste 40 ans, juste avant la révélation, et une quatrième fois juste avant la nuit de l'ascension. Donc, lorsqu'il avait presque 50 ans. 4 fois. Et c'est toujours le même phénomène. Et les narrations se ressemblent. Et du point de vue scientifique, on peut dire qu'il y a une confusion ici. Et puis, il y a une confusion, donc on parle d'un seul événement, mais il y a eu un wahm, il y a eu une confusion dans l'esprit des narrateurs. Ou bien, on peut dire qu'il y a une confusion, donc on refute le tout. Là, je vous introduis les impulsions ou les tendances scientifiques par rapport à un récit sacré. Il y a plusieurs tendances scientifiques. Vous allez trouver la tendance qu'il y a des savants qui sont très respectés, qui ont dit tout ce phénomène de poitrine fondue, on ne va pas le prendre. Il y a plusieurs narrations. Une fois on nous dit 4 ans, une fois on nous dit 10 ans, une fois on nous dit 40 ans, et une autre fois on nous dit 50 ans. Donc on va choisir de refuter tout ça. Ça n'a même pas existé. Il y a quelques savants qui ont pris ce choix-là.
qui l'ont nié, et qu'on se demande pourquoi. C'est quoi le faïda? Nier ce phénomène-là dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il trouve que c'est sans apport, que c'est juste de l'imaginaire qui est rentré. من وضع القصاصين. Allahu a'lam. D'autres, ils ont dit, puisque nous avons 4 narrations contradictoires, donc on parle du même, c'est fort probable que nous sommes en train de parler du même phénomène qui s'est passé, du même événement qui s'est passé une seule fois, mais il y avait une confusion dans l'esprit du narrateur. Et l'imam al-Qastalani sur ça, il dit وَالْجَمْعُ خَيْرُ طَرِيقَتِ. Vraiment, apporter toutes les narrations ensemble, c'est la meilleure méthode, et il y a une faïda azima. Il y a un grand secret dans cette méthode-là. Regardez. Subhanallah. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 4 ans chez l'enfant, chez l'être humain? C'est la conscience qui rentre en jeu. Il y a une certaine préparation que tu ne peux pas faire avec l'enfant avant l'âge de 4 ans, et là que tu dois faire avec l'enfant. Avec un enfant de 4 ans, tu peux commencer à parler, tu peux commencer d'introduire des vertus, bien, mal. À cet âge-là, il a une préparation pour ce qu'on appelle l'enfance consciente. Parce qu'avant ça, il y a l'enfance inconsciente. L'enfance inconsciente, tu dois faire attention à ton conscient, à toi-même. Tu n'as rien à éduquer à cet enfant-là. Tu dois faire attention à toi-même. Cet enfant-là ne pourra rien prendre de toi. Il y a des parents aujourd'hui qui perdent leur temps en train d'éduquer à un enfant d'1 an ou de 2 ans qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moi, je dirais que c'est une perte de temps. Fais le bien devant lui et évite le mal devant lui, et allège le fardeau de cet esprit miskin et anihoua. Il n'a pas encore les outils avec lesquels il pourrait apprécier ou comprendre, mais il a les outils pour admirer par contre. C'est un être dans l'admiration. Hein? Soit admirable, il va t'admirer. Soit aimable, il va t'aimer. Soit honnête, il va finir par aimer l'honnêteté. Soit marquant, il va être marqué par ta présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inculquer un enfant de 3 ans, c'est la mosquée, c'est la maison de Dieu, tu es en train de perdre ton temps, peut-être de gâcher quelque chose dans son esprit. Oublie ça. 3 ans, hein. Peut-être, on commence à la préparation à l'âge de 3 ans, 4 ans, on le prépare au bien et au mal, aux notions du bien et du mal. Après ça, qu'est-ce qui se passe à l'âge de 10 ans? Subhanallah. La deuxième fois, à l'âge de 10 ans. C'est l'avant-puberté. C'est le stade le plus marquant, c'est le deuxième stade de l'enfance. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cet âge-là lorsqu'il a dit « responsabilisez-les à l'âge de 10 ans ». Responsabilisez-les, adribuhum li 10. Responsabilisez-les, hein? Resserrez leurs vices à l'âge de 10 ans. Hein? Straighten them up. Hein? Redressez-les à l'âge de 10 ans. هذا معنى ضرب littéralement, c'est pas frapper-les à l'âge de 10 ans. Hein? Responsabilisez-les à l'âge de 10 ans. Il faut qu'ils commencent à avoir des comptes à rendre à l'âge de 10 ans. Hein? Il faut qu'ils deviennent accountable. Il a des comptes à rendre. Non, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça, tu dois subir les conséquences de ça. Avant cet âge-là, ça risque d'être très très traumatisant. Ce qui se passe dans toutes les écoles, même dans la maternelle québécoise. À l'âge de 4 ans, ok, regarde face au mur, mais non, c'est une perte de temps. Éviter les choses nuisibles, tout simplement. Responsabiliser avec une punition comme ça peut vraiment traumatiser leurs esprits. Wallahu wa rasuluhu a'lam.
De toute façon, on peut diverger, il y a plusieurs écoles psychologiques, il y a plusieurs approches psychologiques et toutes se réclament de l'islam et toutes se réclament de l'approche prophétique. Aujourd'hui, ça fait bon marché de dire n'importe quel psychologue musulman, de dire voilà la façon prophétique d'éduquer l'enfant, et puis il apporte une approche complètement aliénée, complètement étrange, puis voilà, il la prophétise en quelque sorte, l'islamise en quelque sorte, où il apporte un hadith ou deux juste pour camoufler l'erreur manifeste dans ces approches-là. Mais de toute façon, il y a des approches saines, il y a des approches moins saines, il y a des bonnes approches, il y a des approches moins bonnes. Mais de toute façon, on peut tous se mettre d'accord que l'âge de 4 ans, 3 ans, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, c'est un maillon, hein? C'est une urwa, c'est un maillon. Il y a quelque chose qui change dans votre enfant à cet âge-là. Tu ne peux pas me dire que même ta relation avec lui, tu ne peux pas me dire que ton amour pour ton enfant de 5 ans est le même. Tu ne peux pas me dire que est le même que pour ton enfant de 2 ans. Il y a quelque chose qui change à l'âge de 3 ans et demi, à l'âge de 4 ans. Il y a quelque chose qui change. Ça demande une préparation, ça demande une certaine initiation. De quelle sorte? Moi, je dirais une initiation émotionnelle. Une conscientisation émotionnelle. Ça fait bien, ça fait mal. Ça me rend content, ça me rend mécontent, etc. Mais une initiation, de quelque manière, de quelque sorte, s'impose à cet âge-là. Pour les parents, je pense qu'il n'y a pas un seul parent qui va me dire que non, on va continuer la même approche avec l'enfant à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va continuer. Non, je dirais que non. Impossible. À l'âge de 4 ans, déjà, ici, il l'envoie à la maternelle. Donc, il y a un clic, il y a une nouvelle phase qui s'annonce dans la vie de l'être humain, qui demande une certaine initiation. Même à la maternelle, c'est quoi? C'est une initiation. Bonne, mauvaise, c'est un autre sujet, mais c'est une initiation. Et ils ont choisi d'initier l'enfant à cet âge-là, pas avant ça. Après ça, une certaine éducation, un certain rite de passage. Un certain rite de passage d'une phase à une autre phase. Moi, je dis, selon mes termes, d'une phase totalement inconsciente à une phase consciente du bien et du mal, en nous et autour de nous. Est-ce que c'est une phase responsable? Non. C'est une phase consciente. Avant, elle était totalement inconsciente. À l'âge de 10 ans, il y a une autre initiation qui s'impose. Et vous pouvez tous être d'accord. Lorsqu'on dit 10 ans, c'est entre 8 et 12, 8 et 10. À l'âge de 10 ans, il y a une autre initiation ou un autre rite de passage qui s'impose très naturellement, qui est la responsabilisation de cet être-là. Tu dois vraiment subir ou vivre avec ton erreur. Si tu fais une erreur quelconque, tu dois vivre avec ton erreur, etc. etc. Tu dois savoir comment t'excuser, tu dois savoir comment corriger, tu dois commencer à apprendre de rendre compte de tes actions, de ton intervention sur Terre, avec les gens, avec les personnes autour de toi, etc. Et c'est une préparation pour l'âge de la jeunesse. C'est une préparation pour l'âge de la jeunesse. Qu'est-ce qui vient à l'âge de la jeunesse? Tout ce volcan. Tout ce volcan émotionnel. Tout ce volcan de désir, de passion et de colère qui éclate au fond de nous. Et qui peut être investi comme qui peut être subi, qui peut être vécu bien investi et puis dirigé vers l'art, vers la beauté, vers le bien
la bienfaisance, comme il peut être mal vécu ou subi et gaspillé. Hein? Et là, il tombe par défaut dans l'excès de colère ou de résistance. Là, ça devient un gaspillage de résistance. Non, 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 c'est un gaspillage. Parce que la résistance, comme le dit quelqu'un, c'est la monnaie de l'être humain. Vous avez des noms comptés dans votre vie. Si tu dis non à des choses qui ne méritent pas ton nom, tu ne vas pas avoir des noms suffisants, comme des euros, comme des dollars. Tu ne vas pas avoir des noms suffisants pour dire non aux choses auxquelles tu devras dire non. Vous trouvez que les gens qui disent non à toutes les choses, ils finissent par dire oui à la seule chose là où ils devraient dire non. Parce qu'ils ont gaspillé leur énergie résistante. Ils ont gaspillé leur monnaie, leur devise, leur pouvoir d'intervenir. Nos non et nos oui et nos acquiescements, ce sont des choix. Ce sont des choix. On n'a pas le choix toujours. Vraiment, c'est une marge très limitée dans notre vie sur laquelle nous avons un choix à faire. Il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller ces noms. On refuse tout, on est en colère contre tout, mais pas en colère contre un contexte sur lequel tu n'as pas un pouvoir, sur lequel c'est pour ça la prière de Sayyidina Aïs, elle dit, elle est très connue, une très belle prière, elle s'appelle la prière de Séman, elle s'appelle la prière de quoi? On trouve même dans les alcools anonymes, partout, même, elle est devenue comme une prière laïque. Dieu, donne-moi la force de... La sérénité, la prière de la sérénité. Tu ne la connais pas? Dieu, donne-moi la force de voir. Donne-moi la force de changer, qu'est-ce que je peux changer, et d'accepter qu'est-ce que je ne puis changer, et donne-moi la sérénité de distinguer, entre les deux contextes, effectivement. S'indigner devant un contexte, c'est un gaspillage d'énergie. On trouve notre jeunesse aujourd'hui, elle s'indigne devant tout. Ils sont toujours fâchés. Ils sont toujours mécontents. Mécontents. Contre quoi? Contre tout. Contre le pouvoir, contre l'ennemi, contre les parents, contre les amis, contre son grand ami comme son petit ami. Ils sont contre soi-même, contre le ciel, contre la terre. Mécontents, 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 mécontents. Ça c'est le gaspillage de l'énergie. Est-ce que tu as besoin de cette énergie de non, de dire non? Tu as besoin de cette force pour vraiment résister aux choses auxquelles tu dois vraiment résister. Mais tu gaspilles ton énergie, non, 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 je. Et là, subhanallah, lorsque tu as besoin de cette énergie-là pour dire non, tu ne pourras pas dire non. Donc il y a ce volcan, cette énergie résistante qui naît dans l'esprit, dans le cœur de l'être humain. Comme qu'est-ce qu'il y a aussi qui naît au fond de l'être humain? Le désir, la passion, qui est l'acquiescement, qui est vouloir vraiment ce qu'on appelle, ce qui est la maman de la motivation. Il faut vouloir faire les choses. Tu as besoin de cette énergie-là pour être motivé. Si tu perds ta passion, on connaît les gens qui perdent leur passion, ils sont en dépression. C'est une dépassion. Manque de motivation, c'est quoi la dépression? Ils ne sont plus motivés pour faire quoi? Pour faire quoi que ce soit. Ils ne sont plus motivés pour même prendre son café, même... Subhanallah, il n'est plus motivé même juste pour écouter les chants des oiseaux, se réveiller le matin, admirer le soleil, voir le beau jour se lever. Des choses, normalement, qui doivent exciter l'être humain normal. Subhanallah, qu'Allah nous protège.
Donc, à l'âge de 10 ans, nous avons besoin d'une initiation à ce qu'on appelle l'adolescence, hein, à ce qu'on appelle l'entrée dans la jeunesse, dans la phase de la jeunesse, ou une initiation à prendre soin, à maîtriser, hein, son choix, son pouvoir résistant comme son pouvoir acquiescent. Après ça, pour la vie d'un prophète, comme dans la vie d'un être humain, l'âge de 40 ans, elle marque quoi, hein? Entre 35 et 40, on rentre dans l'âge de la sagesse. On rentre vraiment, c'est la fin de la jeunesse. Et puis on rentre dans l'âge adulte vrai. Hein? Dans le vrai âge adulte, c'est pas adulte, hein? Plus que 18 ans ou plus que 16 ans, là tu peux conduire. Non, c'est pas ça. Non, c'est le vrai âge adulte, c'est la maturité. C'est vraiment la maturité, là où vraiment cette passion comme ce mécontentement se sont refroidis ou atténués ou canalisés. Pour quelqu'un qui a vraiment vécu son âge de jeunesse, il a su canaliser ces deux choses-là, et là, il peut vraiment vivre serein, etc. Parce que sa passion, elle est bien canalisée, mais elle est toujours là, à un degré sain, hein, et sa colère ou sa résistance, elle est canalisée, puis elle est toujours là, et puis elle se manifeste de temps à autre lorsqu'il le faut. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment su prendre soin de ces énergies-là, ou bien il les perd complètement, donc il devient quelqu'un d'ayouf, qui acquiesce à tout, n'a plus d'honneur, qui ne peut plus dire non, hein, plus de volonté aussi, ou quelqu'un de déprimé, ou quelqu'un qui continue vraiment de subir ces colères-là, ces passions-là de façon ils vivent ça comme crise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous en protège. Et voilà. Après ça, il est à l'âge de 50 ans. Peut-être aussi pour tout le monde, effectivement. Et là, je vous réfère au livre de l'imam al-Haddad qui parle de Sabil al-Iddikar fima yamurru ala insani min a'mar, qui parle les vies de l'homme. Il était traduit, je pense, avec ce titre-là, que vous pouvez trouver, même ici, je pense, à la librairie. Vous avez trouvé quelques copies. Les vies de l'homme. C'est un livre aussi de l'imam al-Haddad qui a été traduit. Nous avons, et puis il parle vraiment une analyse des vies de l'être humain avant cette vie-là et cette vie-là qui est la seconde vie, etc., etc. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, on comprend qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 40 ans. Donc, une préparation pour la réception de la révélation. Et on sait qu'est-ce que s'est passé à l'âge de 50 ans aussi. Hein? Une préparation à cette ascension, hein, à l'ascension, à vivre vraiment et voir des choses que personne avant lui n'a pu voir et n'a pu saisir. Voilà. Donc, la poitrine fondue, pour la première fois, à l'âge de 4 ans et demi, et là, elle a été récitée de cette façon-là. Il y a plusieurs récits qui se ressemblent tous. Et voilà, Sayyidina Anas bin Malik, son récit, dont on trouve ça dans le Sahih de Muslim, le hadith de Sayyidina Anas bin Malik, il dit, Anas bin Malik qui était enfant lorsqu'il a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, lorsque lui, il récite ça, c'est-à-dire il a entendu ça lorsqu'il était enfant. Hein? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il jouait avec les enfants. Il l'a pris, il l'a fait perdre sa conscience, il l'a fait coucher, et puis il a fondu sa poitrine, il a fait sortir son cœur, il a
pris de son cœur quelque chose, noirâtre. Et puis il lui a dit, dans ce récit-là, ce que j'aime dans ce récit-là, que Jibril a communiqué avec l'enfant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit, voilà, j'ai enlevé de toi la part de Shaitan. Et l'a jeté très loin. Et les yeux de l'enfant ont suivi ce caillou noir. Allah, c'est fini. Ton lien avec le Shaitan. J'ai enlevé de toi la part de Shaitan. J'ai enlevé de toi la part de Shaitan. Et puis, c'est ça ce que j'appelle une initiation émotionnelle pour vraiment devenir très perméable au bien et imperméable au mal. Il a dit maintenant, khalas, après ça, il a lavé son cœur. Et puis, c'est l'imaginaire d'un enfant qui parle. Bien que c'est un fait réel. C'est un fait réel, mais ça reste de l'imaginaire. Dans la réalité, comment cette réalité s'est passée? On parle de quel cœur? Parce qu'on parle du cœur biologique. On parle des réalités spirituelles. Même Jibril. La purification. Mais ça a été matérialisé comme dans le monde des rêves. Les notions les plus subtiles, les notions les plus spirituelles, les notions les plus théoriques se trouvent matérialisées ou prennent une certaine forme. Et voilà, là où l'imagination saine de l'être humain et l'imagination pure de l'être humain puisse servir à cet être humain. Il y a des gens qui, s'ils n'ont pas altéré par leur imagination, n'est pas corrompue par des médicaments, par exemple, ou par trop de médicaments à un moment donné. Leur imagination n'est pas corrompue par des films, etc. Leur imagination est restée saine et pure, naturelle. Cette imagination-là peut vraiment bien leur servir dans le monde des rêves pour pouvoir apprendre de leurs rêves. Pour pouvoir apprendre de leurs rêves. Parce que les réalités spirituelles, comme les réalités émotionnelles, danger par exemple, c'est une réalité émotionnelle. Peur, c'est une réalité émotionnelle. Joie, c'est une réalité émotionnelle. Bonne nouvelle, c'est une réalité émotionnelle. Réjouissement, ce sont des réalités émotionnelles. Ce sont des sentiments, ce qu'on appelle des sentiments. Ces sentiments-là peuvent se manifester, peuvent se matérialiser, et là, peuvent prendre forme, sous la forme d'un chien, qui fait peur, ou d'un chien qui vient te caresser, quelque chose comme ça, sous la forme d'un chat, sous la forme d'un oiseau vert, sous la forme d'une mer bleue, ambiguë. Voilà, ça dépend de chaque être humain, l'interprétation des rêves. Si la mer ne t'a jamais fait peur, et pour toi la mer c'est toujours quelque chose de beau, et le sentiment que tu as eu en voyant la mer, c'est pas la maman là, la mer, et le sentiment que tu as eu en voyant la mer était un sentiment de réjouissement, réjouis-toi en te réveillant, parce que tu as eu, qu'est-ce qui t'a été communiqué? C'était les sentiments qui sont en lien avec la mer pour toi. Va pas lire le livre d'Ibn Sirin, puis Ibn Sirin va te dire la mer, danger. Oh, j'ai vu un danger. Mais toi, tu étais heureux durant le rêve. Ça ne veut pas dire danger tout le temps, la mer. La mer, ça peut vouloir dire clarté. Ça peut vouloir dire spirituel. Ça peut vouloir dire Dieu. Ça peut même vouloir dire le prophète. Ça peut vouloir dire la maman. Ça peut vouloir dire le père. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça dépend de l'être humain qui voit la mer. Ça dépend du lien émotionnel ou spirituel ou rationnel que tu as avec la mer. Même chose pour le chien. On ouvre le livre d'Ibn Sirin. Qu'est-ce que c'est le chien dans le rêve? Pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est le chat dans le rêve? Qu'est-ce que c'est un chat noir dans le rêve? Ça dépend. C'est quoi pour toi? Dans la réalité, avant tout, c'est quoi le lien que tu as pu développer? C'est quoi le lien émotionnel que tu as pu développer avec cette chose-là? Mais ce sont des réalités. C'est vraiment la force supraconsciente en nous. Donc on parle des rêves qui sont des vrais rêves. On ne parle pas de rêves freudiques.
frauduleux. Il a des rêves frauduleux. Hein, donc ce sont les rêves que tu peux te contenter de l'analyse de Freud. Tout à fait bonne pour les rêves, ce qu'on appelle tas'id, les rêves de... Lorsque l'inconscient est libre, on appelle ça quoi? Freud, il parle de défoulement ou... Il parle de quoi, monsieur le psychologue? Freud? Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Hein? 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 Ouais, mais elle parle de subconscient, elle parle de la transcendance. Elle parle de quoi? Elle ne parle pas de la transcendance, elle parle de... Le terme que Freud utilise, je n'ai pas lu Freud en français. Je dois aller relire en français pour avoir ces termes. Mais il parle de là. Quelque chose qui, lorsque notre inconscient prend contrôle. Mais, pour certains, c'est notre supraconscient qui prend contrôle. Et là, on parle de la vision. Là, on parle de la vision spirituelle. On ne parle pas d'un rêve, on ne parle pas d'un cauchemar. On ne parle pas de n'importe quoi. On parle de notre supraconscience, notre sur, qui commence à nous donner des histoires, ou à nous communiquer son savoir, ou à nous communiquer sa perception des choses autour. Parce que toi, tu comprends des choses. Tu as vécu, tu as compris des choses avec ta raison maintenant. Mais tes yeux physiques ont capté beaucoup plus que ton cerveau. Mais beaucoup moins que ton âme. Et encore beaucoup moins que ton ruh, que ton secret. Vous comprenez? Et là, lorsque tu dors, toutes ces réalités-là sont libérées. Et puis, ton ego va commencer à te raconter l'histoire selon sa version. Hein? Si c'est ton infraconscient qui prend contrôle du rêve, hein, ou de la messagerie, là, ton ego va commencer à t'envoyer sa version altérée, faussée de qu'est-ce que tu as vécu. Hein? Comprenez? T'es juste passé, ta raison était en contrôle, t'as pas vraiment désiré cet être humain-là, charnellement, mais voilà, lorsque tu dors, cette petite suggestion satanique qui t'a été présentée, ton ego en a pris conscience, hein, on a pris conscience, ton ego l'a capté, mais ton cerveau l'a boycotté, l'a repoussé parce que c'est un tabou. Et là, tu te libères de tes tabous. Et voilà, c'est ça ce que Freud te dit. Et voilà, tu vois, tu peux te voir en train de dormir avec cette personne-là ou en train de faire je ne sais pas quoi, hein, avec cette personne-là que tu as désiré. Que Dieu nous protège. Par exemple, là, ce sont les rêves. Ce sont les rêves de l'infraconscient ou de l'inconscient. Parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est juste des suggestions sataniques qui n'ont rien à voir avec toi. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mais il y a les vrais rêves, les visions spirituelles qui ont rapport avec ce qu'on appelle notre supraconscient. Notre supraconscient qui a capté. Votre supraconscient, là, il m'a vu. Il a eu une certaine relation avec moi que ton conscient n'a pas pu avoir. Parce que ton conscient n'a pas le courage de ton supraconscient. Ton conscient, il te contrôle. Ton conscient te dit, c'est un être humain, il te dit juste ça, point à la ligne, comprends les phrases. Mais ton supraconscient a pu voir des choses, a pu saisir des choses, a pu lire des choses, par exemple. Hein? Et là, lorsque tu dors, par exemple, tu peux me voir dans ton rêve en train de te donner un message de sagesse ou quelque chose comme ça, ou venir en train de mettre ma main sur ta genou ou ton genou, hein? Un genou, hein? Un genou qui te fait mal et puis, subhanallah, tu te réveilles alors que le mal est parti ou quelque chose comme ça. Moi ou autre, je dis moi, j'utilise ça comme à titre d'exemple, parce que ton supraconscient a pu voir ce que ton conscient n'a pas pu voir.
Et là, dans le monde de rêve, il peut voir les choses. Mais de toute façon, lorsque le supraconscient veut te donner, veut t'exprimer, veut dicter, veut te faire comprendre, veut te faire part de son expérience, vous me comprenez? Lorsque votre supraconscient voudra vous faire part de votre expérience, il devra parler votre langage. Alors que ton esprit intellectuel ne voit que des choses matérielles. Et puis, il a des filtres, il a des définitions, il a un dictionnaire. Ta raison a son dictionnaire. Voilà qu'est-ce que cela veut dire amour. Voilà qu'est-ce que cela veut dire bonté. Voilà qu'est-ce que... Ces codes. Chacun a développé ses codes, ses propres codes. Et là, afin que ton supraconscient, cet être libre, autochtone, vient présenter son troc, vient vraiment vouloir communiquer avec toi, il doit adopter tes codes. Il doit parler ton langage d'enfant, parce que pour lui, tu es un enfant. Ton conscient, pour le supraconscient, c'est un enfant, c'est un bébé. Et là, il viendra te parler avec ce langage-là. Comprenez? Pourquoi c'est toujours... Ce n'est pas faux de dire que c'est de l'imaginaire de toute façon. Ça reste de l'imaginaire, bien que c'est réel. Mais ce sont des réalités spirituelles. Elles se sont manifestées de cette façon-là. Parce que les consciences étaient prêtes à les accepter de cette façon-là. C'est pour ça qu'un rêve d'enfant est différent d'un rêve d'adulte. Ou une vision spirituelle d'un enfant est différente d'une vision spirituelle d'un adulte. Un enfant, il peut voir Dieu. Il peut embrasser la main de Dieu. Un enfant, il peut voir Dieu. Mais comment il va voir Dieu? Il va voir Dieu comment? Sous une forme humaine. Est-ce qu'il a vu Dieu? Oui. Il a vu la réalité divine. Là, c'est la réalité divine qui est venue s'exprimer à lui. C'est son supraconscient qui a vu Dieu, comment Allahu A'lam, qui a reçu cet enseignement de Dieu, comment Allahu A'lam, qui vient à son imaginaire d'enfant lui parler de Dieu. Et là, il va voir Dieu sous forme d'un homme avec une barbe blanche, très tendre, très... par exemple. Et puis, il vient l'embrasser, ou il vient... Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. C'est pour ça, si votre enfant se réveille un beau matin, il te dit « J'ai vu Dieu hier !» Il te dit « Blasphème !» Non, ce n'est pas un blasphème. Il a vu Dieu hier. Dis-lui, qu'est-ce qu'il t'a enseigné? Continue. Il te dit « Il m'a enseigné ceci, ceci. » Il m'a rien enseigné, c'est juste mon cerf-volant était attaché dans le toit et j'étais totalement désespéré. Et c'est Dieu qui est descendu du ciel sur les ailes d'un oiseau, il m'a donné mon cerf-volant. Je dis non, 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 ça devrait être un ange, ça. Puis cher, j'ai un problème. Mon enfant, il me dit des choses très bizarres. Il dit qu'il a vu Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas une réalité matérielle. Écoute, pour toi. Et qui t'a dit que l'enfant a vu une réalité? C'est son imagination. Mais ce qui est légitime pour lui n'est pas légitime pour toi. Lui, il a le droit d'imaginer Dieu sous forme humaine, oui. Et ce n'est pas un blasphème pour lui. Parce que de toute façon, lui, sa conscience ou son esprit intellect sain ou son jugement intellectuel sain n'était même pas encore né. Al-hukm al-aqli, avec lequel il va juger des attributs de Dieu, possibles, impossibles ou obligatoires, n'était même pas né. Cette faculté en lui n'était même pas là encore. Il a hukm al-atifa, il n'a pas le hukm al-aqli. Il a quoi? Il a le jugement émotionnel sain et pur. S'il n'a pas été corrompu. Là, si tu continues de lui parler de Dieu comme Gargamel, il va voir Dieu sous la forme d'un Gargamel. En train de le chasser, lui, il est en train de fuir, puis vouloir se cacher de Dieu, mais Dieu qui veut le prendre, le brûler dans une marmite chaude ou quelque chose comme ça. C'est à cause de tes enseignements corrompus par rapport à la nature émotionnelle de Dieu. Comment un enfant puisse comprendre ou puisse imaginer Dieu. Vous comprenez? J'espère que ce n'est pas très
très ambigu. Mais donc, non. Dans ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignement, hada. Parce que hada, c'est pas propre au prophète. Ce rêve-là, oui, lui, il l'a vu de cette façon-là. Mais moi, je connais des enfants qui ont vu quelque chose pareil. Quelque chose pareil. Similaire. Des anges ou un homme dans une barbe blanche.